Et on en parle évidemment ce matin dans la revue de presse d'Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une donc, les réactions bien sûr à ce tremblement de terre qui a touché le Maroc et fait plus de 2100 morts au sud-ouest de Marrakech. Dans un pays où la presse d'opposition n'est plus qu'un souvenir, la version médiatique et la version officielle se confondent évidemment. Et je vous propose pour commencer de voir le suivi de la situation tel qu'il est présenté ce matin par le site Le 360. Le site marocain reprend, vous le voyez à la une, cette photo d'une femme devant sa maison endommagée par le tremblement de terre. Ça se passe dans la médina de Marrakech et c'est une image qui est largement relayée depuis hier par la presse internationale. Le site, donc, Damien, fait état des efforts héroïques, je cite, des forces armées royales et des autorités locales pour débloquer l'accès notamment à Tigouga, c'est une commune rurale de la province de Taroudan, en dénonçant au passage le forcing de la France pour envoyer des aides au Maroc. Le Matin, qui est le quotidien le plus ancien du pays, proche du palais, consacre, vous le voyez, sa une du jour à la réunion à laquelle le roi Mohamed VI a assisté samedi, aux côtés de son fils, une séance de travail consacrée à l'examen de la situation à la suite du tremblement de terre douloureux survenu le vendredi 8 septembre, un titre qui tient du communiqué officiel. Sachez que pour info, Maroc Hebdo, magazine marocain, signale que le roi devra se rendre dans la journée à Marrakech. Le magazine cite des sources basées dans la cité ocre, annonçant que le souverain pourrait se rendre notamment dans l'ancienne Médina. Voilà pour la presse marocaine. Beaucoup de réactions, évidemment, Hélène, dans la presse internationale également ce lundi matin. Je vous propose de commencer par le quotidien qatari Al Arabi Al Jadid, qui évoque une course contre la montre pour extraire les victimes des décombres. Le Qatar fait partie, avec les Émirats arabes unis, l'Espagne et le Royaume-Uni, des pays dont le gouvernement marocain a accepté de l'aide. Face aux nombreuses offres d'assistance internationale, le Royaume n'a donné son feu vert, vous l'avez évoqué Damien, qu'à ces 4 pays. Et cette réaction semble surprendre l'Orient le jour. Le quotidien libanais, vous le voyez, évoque un pays pourtant meurtri qui bouderait l'aide internationale, obligeant l'assistance à s'organiser essentiellement sur le plan local, d'après donc le quotidien libanais. Il y en a un qui est particulièrement critique ce matin, c'est le journal espagnol El Mundo qui accuse carrément Mohamed VI de ne pas agir et même de priver les victimes d'assistance. 2 jours après le séisme, l'aide parvient au compte-gouttes aux communes rurales les plus touchées par le séisme, critique le journal qui estime que le silence et la réaction tardive de Mohamed VI face à la pire catastrophe naturelle de son règne, remettent sérieusement en question son leadership, son autorité. Le quotidien espagnol cite d'ailleurs plusieurs médias internationaux, Damien, faisant état de la présence du souverain marocain à Paris au moment de la catastrophe, et relève que Mohamed VI est resté silencieux pendant 18 heures alors que les secours s'activaient à la recherche des survivants, une réserve qu'a observé également le Premier ministre marocain Aziz Arnouch, qui a lui aussi tardé à s'exprimer. Et le País, autre quotidien espagnol, juge lui aussi dérangeant, je cite, le silence du souverain face à la tragédie. Le quotidien affirme que les zones rurales du sud du Maroc attendent toujours de recevoir de l'aide, que dans certaines localités, des habitants sont réduits à déterrer eux-mêmes leurs voisins, à les extraire des décombres, et que le poids de l'assistance repose essentiellement, en effet, en réalité, sur la société civile. Et le País qui publie aussi ce matin, Damien, la tribune de Mahdi Bin, l'écrivain marocain à ce cri du cœur. Il y en a assez, bastaya, de ce que le malheur s'abatte toujours sur les plus pauvres, sur les malheureux et ceux qui n'ont pas d'avenir, sur, je cite, ces villes situées au bord des rivières, sur les pentes des montagnes et des périphéries saturées. Ce n'est pas parce qu'on finit par s'habituer à tout qu'il faut confondre fatalité et résilience. Fin de citation. Et à propos de l'aide internationale, donc pour le moment, le Maroc, on l'a dit, n'a pas envoyé de demande d'aide officielle à la France, qui, elle, se dit
prête de son côté à intervenir. Dans un pays, la France, qui compte plus d'1,5 million de Marocains, dont la moitié sont des binationaux, les conséquences meurtrières du séisme provoquent évidemment une onde de choc. L'humanité qui s'inquiète de la dangereuse inertie, je cite, du pouvoir marocain et du risque de voir l'aide internationale, l'aide humanitaire entravée, en appelle à la solidarité face à la dévastation, à l'entraide pour soigner la détresse d'un peuple. Je cite toujours, aujourd'hui en France, évoque la compassion, la tristesse, mais aussi une certaine gêne. Le Parisien se demande pourquoi le Maroc tarde, voire rechigne à saisir la main tendue par la France. Le journal qui souligne que le Qatar et l'Espagne ont, eux, reçu un feu vert, on l'a évoqué, à leurs offres de services, relève que Mohamed VI est un proche de l'émir qatarien et que Rabat vit une lune de miel avec Madrid depuis que l'Espagne s'est décidée, contrairement à Paris, à soutenir la revendication marocaine sur le Sahara occidental. Quand le Maroc est frappé par un sort funeste, nous ne sommes pas spectateurs d'un drame lointain, nous sommes directement touchés, prêts à voler au secours d'un proche, écrit Le Figaro ce matin. Le journal qui rappelle la façon dont le scandale d'espionnage Pegasus a déclenché 2 ans de brouille à la fois personnelle et politique entre Emmanuel Macron et Mohamed VI, estime qu'il n'y a pas d'amour propre qui vaille à l'aune des milliers de victimes et de destruction dantesque de ce qui vient de se produire au Maroc il y a 48 heures maintenant. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse. On reviendra évidemment sur les suites de ce séisme au Maroc à travers toutes nos éditions.